Où est-ce qu'on va? Tu verras bien. On va vous le connaître, c'est toujours aussi impressionnant. Je me demande ce qui se passerait s'il pète. Bah d'après EDF, c'est une vague de 16 mètres en 12 minutes à Albertville. Ah ouais. Ouais, quand même. Ouais, j'espère que c'est solide. En tout cas, on n'est pas venu de toute façon pour le barrage ici. On est venu pour aller là-bas en haut. On va monter jusqu'au Cormet de Roseland. Après, on va aller là-bas, à la Via Ferrata, qui s'appelle le Roc du Vent. C'est l'une des plus hautes de France et c'est l'une des plus belles. Bon allez, c'est parti pour 50 minutes de marche d'approche. Allez, c'est parti pour un dur. Comme vous le voyez, le début est plutôt vertigineux, mais il se monte bien. Enfin, plutôt raide, plus que vertigineux. Et ce qu'il y a de bien, c'est que dès le départ, on a vu sur le lac, et ça c'est plutôt agréable. On vient de passer la toute première partie qui est un peu glissante et comme vous devez l'entendre, on va encore bien son nom. C'est plus dur cela. Tout se passe bien? Nickel. Ce qu'il y a de bien, c'est que plus on monte, et plus c'est beau. Petit surplomb. Joli vue, hein? Tu disais? Je disais là c'est le col. Donc on redescend théoriquement sur Bourg-Saint-Maurice. Là ça doit être la vallée des Chapuis en contrebas avec tous les glaciers. Donc derrière cette montagne, théoriquement, je dis bien théoriquement, je suis pas sûre, c'est Bourg-Saint-Maurice. Et tout au fond, si on suit ma logique, c'est le glacier de la Grande Motte au-dessus de Tignes. Mais je ne suis vraiment pas sûre. Il y a juste le barrage de la Gita juste à côté. Ah oui, là-bas. Lui aussi il est pas très plein. Étoile des neiges, mon cœur amoureux s'est pris au piège de tes grands yeux. Je te donne en gage cette croix d'argent et de t'aimer toute ma vie, j'en fais serment. Tu disais quoi? Je crois qu'il y en a d'autres là. Et puis là, bon là c'est vrai qu'elles sont un peu fanées, c'est la fin de la saison. On va aller voir. Et du coup, on n'est plus attachés, c'est normal. La via elle s'arrête à un moment donné pour laisser passer un petit chemin de rando qui est bien joli avec une superbe vue. Et ça reprend après. Ah oui c'est. Ah elle est un peu plus belle celle-là. Magnifique. Magnifique
chemin qui longe la falaise. Bon bah allez, c'est là qu'on va. J'aime pas descendre en bière. Ah non, en fait, c'est bon. C'est parti pour les choses sérieuses. Le plus raide. C'est la partie la plus compliquée. Et c'est là qu'on va. Mais elle est pas courte. Enfin, elle est pas longue, elle est courte. Tu viens? Celui-là, c'est le lac de la Gita. Ça va pour l'instant? Ça va, mieux que la dernière fois. T'as vachement progressé hein, en 6 ans. Hein. C'est parti pour une petite enjambée. Et derrière, on a failli avoir le Mont Blanc. Failli. Allô, broche vaillante. En voix vers ta campagne, attendez-moi toujours, la ville tirée, la reine d'adieu, sur nos campagnes, je suis la liberté, la liberté.
va, ça se passe bien? Bon, on passe par le tunnel, c'est quand même plus sympa. Et en plus, on a les lampes. Allez! Du coup, c'est par là? Bah ouais, mais ça ressemble pas à ça parfois. Bon, on verra bien. Bah c'est pas là déjà. Il me semblait bien qu'il restait un dernier passage. Alors là, je crois qu'on a bientôt fini, on va arriver au tunnel parce qu'on est juste au-dessus du départ. Ah, on est encore là en fait. Il y a encore tout ça. Voilà, on est arrivé. Ah, j'ai mis le doigt dans un caca. On est au tunnel à 2224 mètres. Par le tunnel, il y en a pour 15 minutes apparemment. Ah, il va faire tout noir? Il va falloir allumer la frontale. Bon, alors là, comme vous le voyez, si vous n'êtes pas très grand quand même, faites gaffe à votre tête, gardez le casque, on sait jamais. Mais c'est assez cool de traverser un tunnel pour pouvoir rentrer d'une via ferrata. Il fait plutôt frais, mais ça va. Revoilà la lumière du jour. Et voilà, on est descendu, mais c'est pas fini, on a une petite chapelle à vous montrer avant. C'est une petite chapelle qui surplombe le barrage. Et il y a une espèce d'exposition qui explique comment c'était avant. Le hameau qui a été coulé. Elle est là, la sortie. Ah oui.
l'ancienne route avant, qui passait par un tunnel. J'en profite pour dire que ce morceau de bois est magnifique. Fallait avoir de la patience pour sculpter ça. Et un certain talent. On est obligé de s'arrêter là. Hein. Mais c'est trop bien. C'est d'arriver là, c'est tout en même pneumatique automatique. Ils ont même des cuves qui sont programmables. Ah, il faut pas dire qu'on est bon chemin. On reconnaît la fromagère, hein. Non, mais c'est trop bien, je vais bosser ici, moi. On aurait pu terminer la vidéo là-haut, mais bon. On n'est pas se quitter sans un petit bout de Beaufort, parce qu'on passait par la ville, et c'est excellent. Alors bon, que dire de cette via? Eh ben, elle est très agréable. C'est une succession de via et de chemins. Très très beau, très très belle vue. Il y a 2-3 passages un peu techniques, un peu raides, mais rien d'insurmontable. Faut pas se laisser surprendre par l'altitude, parce que c'est vrai que ça nous essouffle vite. Donc bien penser à boire, à faire des pauses quand il faut, parce que c'est quand même une des vias les plus hautes de France. 2300, plus de 2300 mm. À la fin, ouais. Et puis voilà, et puis un dernier conseil, oubliez pas la crème solaire. Allez, on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos, et si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas à commenter.